Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer une typographie dans notre site web via un fond de face. Donc dans mes documents, j'ai un dossier qui comprend toutes mes typographies. Donc celles-ci ne sont pas installées sur mon ordinateur. Donc je vais par exemple prendre la typographie trait de gothique en bold condensé et je vais l'insérer donc sur mon site web. Donc pour commencer, je crée mon site, une page HTML, une page CSS, je les enregistre. Donc sur mon bureau, je crée un nouveau dossier, je nomme ma page HTML index, j'enregistre mon fichier CSS, je crée un dossier que je nomme CSS et j'appelle mon fichier CSS style. Voilà, je vais lier mes deux fichiers avec la balise link. J'enregistre, j'actualise et donc mes deux fichiers sont bien liés. Donc pour l'instant, j'ai créé un dossier. À l'intérieur, j'ai mon index et mon CSS. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler font. Et c'est ici que je vais venir mettre mes différentes typographies. Donc ma typographie, je vais devoir générer différents fichiers. Donc lorsque je regarde ici les fichiers de base, donc j'ai la typographie en version OTF. Je vais devoir générer ce fichier en SVG, en TTF, en WOF. Pourquoi? Pour pouvoir l'insérer sur le site et pour pouvoir voir sur tous les différents navigateurs qui existent. Donc pour générer mes différents fichiers, je vais aller sur le site web Web Font Generator. Voilà, donc ici, Web Font Generator. Je vais choisir un fichier. Voilà, donc je vais choisir ma typographie en OTF ici. Je vais l'ouvrir. Donc vous voyez que vous devez sélectionner un fichier TTF ou un fichier OTF. Donc ma trait de gothique. Et ensuite, je vais cliquer sur ce petit bouton ici et générer ma web font. Voilà, donc le résultat ici est correct vu que ma typographie a bien été importée et je vais donc télécharger les différents fichiers qui sont générés. Alors, dans mon ordinateur maintenant, dans les téléchargements, j'ai un dossier zip. Ce dossier zip, c'est une archive que je dois décompresser. Donc à l'intérieur de ce dossier se trouvent mes différents fichiers. Voilà, je décompresse et je trouve donc mes différents fichiers, donc ma typographie en format WOF, en TTF, en SVG, en OTF, en EOT. Je vais donc maintenant créer une balise H1. Je vais noter un raci dedans. Donc ici, lorsque je teste, je vais simplement avoir un raci avec la typographie d'origine. Je vais vouloir maintenant mettre cette typographie. Je vais maintenant vouloir mettre ma typographie. Pour ça, je vais sélectionner les différents fichiers ici et je vais les importer dans mon fichier, dans mon dossier font. Je vais ouvrir le fichier style CSS ici et je vais copier-coller tout ce qu'il y a à l'intérieur dans mon CSS.
Alors, ici, si je fais ceci, cela ne va pas fonctionner. Il manque une chose. Voilà, donc ça ne fonctionne pas. Le lien entre mon site et la typo n'est pas juste. Je dois faire un lien correct entre mon CSS et les différents fichiers. Je vais replacer ça correctement pour avoir une lecture correcte. Hop. Voilà. Donc ici, l'URL n'est pas juste. Si je prends mon fichier ici, pour qu'il atteigne mon site, je dois me dire que je démarre de mon fichier CSS. Donc pour que mon CSS atteigne mes fichiers, je dois sortir de mon dossier CSS, je dois rentrer dans mon dossier font, et là j'atteins les différents fichiers. Comment est-ce que ça se traduit sur Dreamweaver? 2 points pour sortir du fichier CSS, slash, ensuite j'entre le dossier font, slash, et là j'atteins mes différents fichiers typographiques. Le 2 points slash font slash, je le copie sur tous mes URL. J'enregistre et je teste. Et ici, mon lien a bien été fait et ma typo a bien changé.